tournée d'Angela Merkel en Afrique. Après le Sénégal, la chancelière allemande s'est rendue à Accra, au Ghana. Élection présidentielle 2019 au Malawi, l'ancienne présidente Joyce Banda a été officiellement investie candidate ce jeudi par son parti. Puis reprise de combat dans la capitale libyenne ce jeudi. Ils ont repris après l'annonce d'un cessez-le-feu. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. La chancelière allemande Angela Merkel était en visite au Ghana. À l'occasion, elle a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Accra pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays. Voici le reportage. La chancelière allemande poursuit sa tournée africaine. Après le Sénégal, Angela Merkel a mis le cap sur le Ghana, où elle a mis un accent particulier sur les rapports entre les deux pays. Ich glaube, dass wir sagen können, dass Ghana und Deutschland enge, langjährige Partner sind. Je pense que nous pouvons dire que le Ghana et l'Allemagne sont des partenaires proches et de longue date et que notre partenariat s'est intensifié une fois de plus au cours de ces derniers mois. Nous travaillons ensemble dans de nombreux domaines et notre objectif est de soutenir le Ghana et de réaliser la vision du président, à savoir créer un Ghana capable de dire « nous pouvons nous débrouiller seuls ». Un Ghana au-delà de l'aide. C'est un projet ambitieux, mais c'est le bon projet et je suis convaincu que le peuple ghanéen a les compétences, la disponibilité et la volonté d'y parvenir. Ghana, die Menschen in Ghana auch die Fähigkeit haben, die Fertigkeit haben, den Willen haben, genau das umzusetzen. Cette visite d'Angela Merkel à Accra, au cours de laquelle elle a rencontré des entrepreneurs locaux, s'inscrit dans le cadre d'une mini-tournée africaine. Après le Sénégal et le Ghana, la chancelière allemande s'est rendue au Nigeria où elle sera reçue par le chef de l'État. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, a été officiellement investie ce jeudi par son parti, candidate à l'élection présidentielle prévue pour 2019 au Malawi. Elle y affrontera le chef de l'État sortant qu'il a battu il y a 5 années, Peter Mutharika. Voici les images. Congrès à Blantyre, les délégués du Parti populaire l'ont réélu à la tête avec une majorité écrasante de 1183 voix contre à peine 23 à son unique concurrent, Léonard Mfiza, un cadre quasiment inconnu. Cette désignation fait d'elle la candidate du PP à la présidentielle de l'an prochain. Une seule personne peut gagner, pas deux. Je veux féliciter Joyce Banda pour sa victoire et j'apprécie qu'elle m'ait donné l'opportunité de participer à cette élection. Je voulais réformer le parti pour m'assurer qu'en 2019, le PP retourne au gouvernement. Nous devrions être les dirigeants de ce pays. Nous sommes honorés en tant que nouveau comité. Comme vous l'avez vu, la compétition a été difficile et le résultat inattendu. Et moi-même, je pensais que la victoire n'était pas certaine. Et donc, nous ne pouvons pas tenir le peuple pour acquis. Le peuple qui nous a élus, nous devons les respecter et nous sommes prêts à travailler très dur pour eux. Joyce Banda a présenté les grandes lignes de son programme pour le scrutin, promettant de rétablir l'accès à l'électricité, à une éducation de qualité, à la santé ou au logement, le développement de l'industrie minière et plus généralement de toute l'économie. Élu en 2014 face à elle, l'actuel président Mutharika fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays d'Afrique australe pour protester contre la corruption, les premières manifestations antigouvernementales depuis 2011. Le président du Sénat nigérien Bukola Saraki s'est déclaré jeudi candidat à l'élection primaire du parti d'opposition qu'il a rejoint aux dépens du parti au pouvoir pour tenter de remporter la présidentielle de 2019. Il rejoint ainsi d'autres candidats de poids face au président sortant Muhammadu Buhari, son ancien allié. Reportage.
Saraki, en tant que président du Sénat, est le troisième homme politique le plus important du Nigeria. En quittant le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC, pour rejoindre l'opposition à la fin du mois de juillet, cet ancien gouverneur avait montré ses ambitions présidentielles. J'annonce mon intention de me présenter à la position de président de la République fédérale du Nigeria et de participer aux élections générales de 2019 sous la bannière du Parti populaire démocratique. Je me présente avec la ferme conviction que j'ai les capacités de faire ce qu'il faut pour assurer la croissance pour tous les Nigérians. Le choix qui se présente lors des prochaines élections est soit de garder les choses telles qu'elles sont, soit de s'écarter radicalement d'une manière de faire traditionnelle. Trouver une meilleure façon de faire les choses ou continuer à répéter les erreurs du passé. Résoudre les problèmes ou continuer à aggraver les problèmes. Les barons de l'APC ont déjà fait savoir que le président sortant Muhammadu Buhari, 75 ans, sera le candidat du parti à sa propre succession, malgré l'obligation d'organiser des primaires en amont du scrutin présidentiel. Les deux hommes ont été des ennemis politiques pendant tout ce mandat, la présidence accusant le Sénat de bloquer de nombreux textes de loi. Un autre candidat de poids a annoncé sa candidature à la primaire du PDP, Rabiu Kwakwaso, qui est aussi un transfuge de l'APC, ex-gouverneur de Kano et un ancien proche du chef de l'État. Ils rejoignent ainsi les principaux candidats au sein de l'opposition, le gouverneur de l'État d'Ekiti, Ayodele Fayoshe, ainsi que l'ancien vice-président Atiku Abubakar, qui avait claqué la porte de l'APC en décembre dernier. Politique toujours, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, où le secrétaire du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, était face à la presse ce mercredi. Ce qu'on peut retenir de cette sortie est que la crise s'intensifie entre les deux partis, hier alliés et aujourd'hui ennemis, le PRDC, RDA et le RDR. La pomme de discorde, le choix du successeur de Ouattara, mais pour l'heure, c'est la bataille des municipales qui est engagée. Suivons à présent un extrait de ces propos recueillis par Chris Paterna Simia. Monsieur Abdallah Albert Touakeus Mapri, deuxième vice-président du RADP Parti Unifié, agissant par délégation du président de cette formation politique, a utilisé un logo incluant celui du PDC-RDA pour une communication relative aux dispositions pratiques de dépôt des dossiers des candidatures investies par le dit parti en vue des élections municipales et régionales d'octobre 2018. Nous rappelons que le logo utilisé dans ce communiqué est celui du RHDP, groupement politique qui est dissous, et non celui du RHDP Parti Unifié, créé le 16 juillet 2018 et dont M. Abdallah Albert Touakeus Mapri est le deuxième vice-président. Aussi, le PDC-RDA s'injure-t-il contre l'utilisation de son logo et dénonce cette manœuvre de manipulation, d'intoxication, de désinformation, source de confusion dans l'esprit des militants du PDC-RDA et des électeurs. Face à de telles pratiques, le PDC-RDA se réserve le droit d'agir pour protéger son logo régulièrement déposé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Et Kobena Adjoumani, qui était un des fidèles lieutenants du président Bédié, a tôt fait de réagir à cette sortie. Il a initié, on s'en rappelle, le mouvement baptisé sur les traces d'Oufoué-Boigny, qui s'illustre dans l'opposition aux actions du PDCI-RDA de Henri Konan Bédié. Après la conférence tenue par Maurice Kakou Gikawe, Adjoumani a fait une sortie au cours de laquelle il a battu en brèche tous les arguments émis par le PDCI. On l'écoute. Non, monsieur Gikawe. Aucun cadre, aucun élu du PDCI-RDA n'a été contraint d'aller en RHDP à ces élections. C'est faire preuve d'un total mépris, d'un manque de respect inqualifiable que de se présenter devant des journalistes sans la moindre preuve pour affirmer, sans les citer, que des hauts cadres du PDCI-RDA
figurent sur des listes RHDP parce qu'il a été exercé sur eux du chantage. Les cadres PDCI qui ont décidé d'aller en RHDP ont donc le droit d'utiliser le logo RHDP où le logo PDCI est représenté. Quant aux listes PDCI, elles peuvent utiliser le logo originel du PDCI-RDA. Il n'y a aucune confusion à ce niveau. Et ce n'est pas ce détail qui peut faire basculer une élection dans un sens ou dans un autre. Les hommes politiques ont déjà trop fait résonner les tambours. C'est l'heure d'aller devant les électeurs pour se peser. Cette édition se poursuit. De violents combats entre milices rivales ont repris ce jeudi en fin d'après-midi au sud de la capitale libyenne. Et ce, seulement quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu qui devait marquer la fin de violences ayant fait une trentaine de personnes tuées. Voici les détails. La calmie aura été de courte durée dans la capitale libyenne. Seulement quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu qui devait marquer la fin de violences ayant fait une trentaine de morts, les combats ont repris ce jeudi entre milices rivales. Une situation qui interpelle les autorités libyennes qui, de leur côté, appellent à épargner Tripoli. L'État et le Conseil présidentiel ne resteront pas les bras croisés devant ces affrontements et peuvent prendre beaucoup de décisions cruciales. Nous savons bien que Tripoli appartient à tous les Libyens et notre chère capitale doit être épargnée. Selon le ministère de la Santé, 27 personnes ont été tuées et 91 autres blessées, la plupart des civils depuis le début des affrontements lundi jusqu'à mercredi soir dans les banlieues sud. Une pause a été observée jeudi durant la journée après un accord de cessez-le-feu annoncé par des dignitaires des villes de l'ouest du pays. Mais en fin d'après-midi, les hostilités ont repris de plus belle, notamment dans la région de Kelat Al-Ferjan, au sud de Tripoli, des habitants ayant fait état de tirs d'armes lourdes et de mitrailleuses. Une roquette s'est abattue sur une maison dans le quartier de Sebia, dans une banlieue sud-est, tuant 2 adolescents, selon un responsable local. La Cour suprême du Sénégal a rejeté ce jeudi le pourvoi de l'opposition Karim Wade contre sa radiation des listes électorales. Son avocat estime pourtant qu'il conserve des chances de se présenter à la présidentielle de février 2019. Pourvoi rejeté, a laconiquement déclaré le président de la Cour suprême en levant immédiatement l'audience. Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade et candidat déclaré à la présidentielle, avait vu sa demande d'inscription sur les listes électorales rejetée le 2 juillet par le ministre de l'Intérieur qui avait invoqué des dispositions du code électoral privant de droits civiques toute personne condamnée à plus de 5 ans de prison. Il avait été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme et plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens. Le verdict avait été confirmé en appel en août 2015, mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle en juin 2016 et vit depuis à l'étranger. Pour l'un de ses avocats, le député Madické Niang, l'arrêt de la Cour suprême n'exclut cependant pas Karim Wade de la course à la présidentielle. Nous avons d'autres recours, mais nous n'allons pas les dévoiler ici, a-t-il affirmé à la sortie de l'audience. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre que le système judiciaire est du côté du pouvoir, a-t-il ajouté. Début juillet, les avocats du candidat du PDS avaient qualifié sa radiation de manifestement arbitraire, illégale et contraire à la loi électorale. Ils avaient fait valoir que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la juridiction spéciale qui l'a condamné, a expressément exclu dans sa décision la déchéance des droits civiques. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur CK. Au revoir.